Bien, Jean-Michel Valin. Je suis professeur d'histoire-géographie du secondaire retraité depuis un petit peu plus d'une décennie. J'ai eu l'occasion de faire des recherches puisque j'ai obtenu un doctorat qui n'existe plus, doctorat d'État S-Lettres et Sciences humaines. Et j'ai commis un certain nombre d'ouvrages qui sont pour l'essentiel centrés sur l'histoire contemporaine de la Seconde Guerre mondiale, plus particulièrement de la Seconde Guerre mondiale, en Corrèze. Notamment, j'ai recueilli, heureusement, j'ai recueilli les témoignages de rescapés des camps nazis, des rescapés corréziens. Cet ouvrage-là, qui a été publié en 2020, a été réédité l'an dernier, en 2025, et c'est ce qui a notamment contribué au fait que j'ai participé au premier festival du livre militaire de Brive. J'ai eu l'occasion de travailler sur la Grande Guerre, toujours en Corrèze et également dans le reste du Limousin, dans les deux autres départements, puisque j'ai commis deux ouvrages à cet égard. Et en particulier, en 2014, dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, la directrice de l'Office des anciens combattants victimes de guerre de la Corrèze, qui à l'époque était Marie Sévère, a fait le nécessaire auprès du préfet de la Corrèze pour que j'organise ce qui a été une journée d'études. Et j'ai eu la totale et complète latitude pour organiser les différents intervenants, différentes interventions, et notamment le chef de corps du 126 avait eu l'occasion de venir présider l'une des séances de travail. Tout simplement parce que la première édition s'était bien passée. J'avais eu l'opportunité, puisque c'était la veille de la journée nationale de la déportation, je suis assez sensible à cette dimension-là de l'histoire contemporaine, et on m'avait demandé, en liaison avec les autorités militaires, d'intervenir dans le cadre d'une conférence que j'avais donnée sur le retour des rescapés. C'était pile poil, si je permets ce terme-là, dans le contexte. Et cette année, je reviens parce que finalement, s'il y a toujours l'actualité de ce livre-là, puisque je vais se passer, certes, mais il reste toujours d'actualité. Et en plus, j'ai deux autres actualités véritables, à savoir une bande dessinée, dont je suis scénariste, et dont l'illustrateur Antoine Keresma, qui s'intitule Mémoire de Pierre, Corrèze, Auschwitz, et qui évoque, à travers l'adaptation d'un roman que j'avais écrit en 2016, que j'avais intitulé La Stèle, qui évoque, sur la base d'un fond historique réel, la rafle du Saillant qui a eu lieu le 15 avril 1944, qui s'est soldée par l'arrestation de 21 otages, puisque la bande Bonny Lafont, force supplétive de l'État français, régime de Vichy, était au printemps, en 1944, en train de traquer à la fois les résistants et les juifs. Et donc, sur la base de ce fond historique, j'ai créé une trame romanesque, j'ai utilisé une trame romanesque pour finalement essayer de voir en quoi la fiction historique, basée sur des faits historiques indéniables, mais romancée parce que ça donne beaucoup plus de liberté à l'auteur, et bien comment cela a permis ou a contribué à quoi? À faire en sorte que la première stèle qui avait été édifiée, la première stèle mémorielle qui avait été édifiée en 1985 sur la commune de Voudzac, puisque j'ai oublié de préciser que le Saillant a la particularité d'être partagé en deux, c'est pas une commune, c'est un village, un gros village partagé en deux, rive gauche, commune de la Sac, rive droite, commune de Voudzac. Donc la municipalité de Voudzac, en 1985, pour le 40e anniversaire de la libération de la France, pas de Brive, ni de la Corrèze, a implanté une stèle sur laquelle, je résume,
apparaissent le nom des... Alors, parmi les 21, les 5 qui ont été déportés, qui étaient des villageois, avec des patronymes bien corréziens, des gens du village, mais avaient oublié, entre guillemets, avaient oublié qui donc? Avaient oublié les 5 juifs, ou 5 juifs qui ont été raflés en même temps, ce jour-là, et qui eux ne sont pas allés comme les 5 autres au camp de Neuengamme, dans le grand nord de l'Allemagne, à côté de Hambourg, mais qui sont allés à Birkenau, Auschwitz-Birkenau, et dans les camps, dans les centres d'extermination nazis de la Baltique, et ça a contribué avec d'autres actions, ce roman-là, avec d'autres actions, ceci a contribué à faire quoi? À ce qu'il y ait une seconde stèle qui était édifiée, et avec Antoine Keresma, ça a été l'adaptation. Alors Antoine Keresma, qui est professeur à l'école municipale d'art de Brive, qui est quelqu'un qui s'est formé et dessiné, nous avons donc commis cette bande dessinée, dont j'ai rappelé le nom, et qui va faire l'objet, qui n'est pas encore sorti, va sortir le 15 mai, mais qui va faire l'objet dès le 11 mai, c'est un peu curieux, 4 jours auparavant, de l'exposition temporaire jusqu'au mois de janvier de l'an prochain au Centre Michelet à Brive. J'ai été sollicité l'an dernier par une association, les Amis d'Alien, à une vingtaine de kilomètres de Brive, qui avaient commencé des recherches sur les poilus, dont les noms figurent sur le monument aux morts. Et une fois qu'ils ont eu fait ces recherches-là, c'est pas tout à fait complète, ils m'ont sollicité pour que je rédige un ouvrage, ce qui a été le cas. J'ai demandé à faire un petit peu qu'ils fassent d'autres recherches complémentaires, notamment aux archives départementales, et il s'intitule « Mémoire et histoire des poilus d'Amiens ». Derrière chaque élément se cache une livre. Il y aura d'autres livres qui vont être présentés, et en particulier celui qui a été publié l'an dernier, qui s'appelle Brive Mutation, mutation au pluriel, et qui montre comment la ville que l'on connaît aujourd'hui, que vous connaissez, a totalement été modifiée, le terme de mutation, entre 1944, sa libération, et puis l'an 2000, une autre date butoir qui était indéniable, et en particulier le premier chapitre évoque ce qui s'est passé juste après le 15 août, c'est-à-dire comment on est passé du régime de Vichy, finalement, du régime dit de Vichy au retour de la République, voilà, avec tous les problèmes qui étaient inhérents, serait-ce que l'épuration, puisqu'il y en a eu, comment également le régiment est parti, les FFI sont partis sur le front pour contribuer, sur le front, si, il y en a encore, notamment d'Allemagne, pour libérer totalement la France. Voilà. Ce qui est intéressant, alors si on laisse de côté les auteurs présents, je crois que ce sont les conférences. Si le cycle sera renouvelé à l'évidence, les conférences pour les gens qui s'intéressent à la géopolitique, qui s'intéressent à la vie également du régiment, je crois que c'est essentiel et c'est important pour améliorer, enrichir sa culture militaire. Moi je sais que, par exemple, si je suis venu l'an dernier, pour les raisons qu'on a évoquées, c'est aussi par rapport à mes deux grands-pères, il va vous surprendre, mes deux grands-pères, qui étaient des poilus, comme le voulait leur génération, qui ont donné 7 ans de leur jeunesse à la République, puisqu'ils étaient la classe 11, née en 1891, et qu'au cours de leur service militaire, paf, il y a eu la loi des 3 ans qui a prolongé, et puis au moment où ils allaient être libérés, là, il restait encore quelques mois, mais l'un était sur le point d'être libéré, et donc le déclenchement du conflit, qu'ils ont fait en intégralité, ils s'en sont tirés, ils ont été blessés, ils ont été blessés 3 fois, grand-père Valaille, en 15, 16 et 17, mais j'ai eu l'honneur et le plaisir de le connaître, cet homme-là, qui était un tout petit monsieur. Quand je suis venu, j'ai pensé à eux, je le reconnais, j'ai pensé à eux, à leur parcours,